rencontre une dentiste. C'est un bébé. C'est un bébé, mais dans le fond, j'imagine. Je sais plus. Je sais plus. On va savoir. C'est à peine quelques mois. Sinon, un bambin. Un bébé meurt après une phrénotomie. Salut. On va enlever les pubs. On va enlever les pubs. Donc, c'est un jeune couple de Montérégie a vécu un véritable cauchemar il y a 1 an et demi. C'est vu, mais ça fait pas longtemps réellement que ça a sorti. C'est comme publié, genre, il y a quelques jours seulement, là, le 21 janvier 2025. C'est très, très... ça fait vraiment pas longtemps. Donc, bref, ils ont vécu un cauchemar et c'est celui de perdre leur bébé d'à peine 1 mois après une visite chez le dentiste, ce qui devait être très banal en réalité. Le petit Jules a fait un arrêt cardio-respiratoire à la suite d'une phrénotomie, une intervention consistant à couper le frein de la langue. Le frein, ça doit être le truc qu'on a... en fond là. J'imagine que vous avez compris, là. Le truc qui relie la langue en bas de la bouche. Là, ça doit être ça, d'après moi, là. C'est ça, j'imagine. Le frein de la langue. Regarde. Moi, je vais aller checker. Moi, je suis quelqu'un de très curieux dans la vie. De très curieux. J'ai fait un changement de sexe entre-temps. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Ok, c'est bon. C'est ça. La cause des 2 parents, Laurence Hardy et Nicolas Beauchemin, est entendue devant le conseil de discipline de l'Ordre des dentistes alors que la dentiste Marie-Ève Grégoire, qui a pratiqué l'intervention, fait face à 6 chefs de plainte. Elle a plaidé non coupable à toutes les plaintes. Précisons qu'il ne s'agit pas d'accusations criminelles. Donc, elle n'a pas fait criminellement quelque chose. C'était pas quelque chose qui était forcément voulu, là. C'est pas... c'est pas une criminelle. Là. Le petit Jules a fait un arrêt cardio-respiratoire le 26 juin 2023 à la suite de l'intervention qui est normalement simple, rapide et sans douleur. Selon le récit rendu public au... T'as-tu fini de gosser, toi? Non, t'as pas fini. Tu vas me gosser vraiment longtemps. Bon, ok, tout le monde me gosse à l'air. Donc, selon le récit rendu public au cours des derniers jours, une infirmière s'est laissée à remarquer peu après la naissance du nouveau-né que ce dernier avait un frein de langue important. Elle aurait invité les parents à aller chercher de l'information supplémentaire auprès d'un professionnel dans le but d'éviter d'éventuels problèmes d'allaitement. L'infirmière aurait donné à la famille un pamphlet avec des cliniques pratiquant ladite chirurgie. Les parents se rendent dans cette clinique dentaire située à Saint-Jean-sur-Richelieu où s'est déroulée l'opération et rencontrent une conseillère en allaitement qui leur a présenté les avantages d'une telle intervention. L'enfant aurait eu des pleurs différents après l'intervention avant de devenir mou et de faire un arrêt cardio-respiratoire. La cause de son décès n'est toujours pas connue puisque le coroner n'a pas encore rendu son rapport. L'affaire sera entendue par le conseil de discipline de l'Ordre des dentistes jusqu'en mars, après quoi il tranchera cette affaire. Donc c'est quand même assez spécial cette histoire-là, sincèrement. Je l'avais entendu à la radio, pour être honnête, je l'avais vu la semaine passée, puis j'étais comme pas sûre. Je n'avais pas lu l'entièreté de l'article en soi, mais j'étais là, est-ce que ça va vraiment intéresser le monde? Mais en réalité, oui, puis maintenant que je le lis, je suis comme, oh, l'affaire n'est pas encore résolue, fait qu'on n'a pas plus de détails, je suis comme, oh, je suis comme déçue. Mais j'ai quand même hâte d'avoir plus d'informations, consulter les normes éditoriales de nouveau, hein. Note de la rédaction. La version initiale de cet article indiquait que la docteure Grégoire faisait face à la justice. Or, les accusations ne sont pas de nature criminelle, comme ça a été dit, et la cause se trouve devant le conseil de discipline de l'Ordre des dentistes. Ok, si je m'en vais là-dessus, c'est quoi qui est écrit exactement? C'est écrit: ceci est un résumé des politiques de Novo et ne se veut pas exhaustif. Nouveau Info s'engage à produire... Bon, ok, ouais, mais on s'en fout. Bon, on n'a rien à faire de cet article-là de part. C'est bon, fait que c'est en cours. Mais c'est toujours des choses que techniquement, tu sais, quand on s'en va faire une chirurgie, même quand elle est banale, on a toujours une décharge à signer, comme de quoi, s'il arrive quelque chose, on n'ira pas contre eux autres, on était au courant et tout. Mais dans un certain sens, c'est toujours un peu tannant
Je sais pas comment est-ce que ça va pouvoir finir cette histoire-là, parce que techniquement, ils ont quand même ce qu'il faut pour... merci pour les gemmes, Bob. Ils ont quelque chose pour s'en sortir. Parce que j'imagine qu'ils ont signé, ils ont fait signer un contrat comme de quoi qu'ils se déchargeaient s'il y avait moindrement un problème qui se passait. À voir avec le reste maintenant.